Salut à tous! Aujourd'hui on va cuisiner des asperges blanches avec une sauce mousseline. Il faut en profiter, c'est le printemps, les asperges ça ne dure pas très longtemps. Alors je vais tout de suite commencer par vous montrer comment il faut les éplucher. Une petite assiette à l'envers pour pas qu'on les casse, un bon couteau économe et on passe le couteau économe comme ceci. Si on a mal passé un endroit, on y revient. Après l'épluchage, le lavage, on les lave bien consciencieusement sous l'eau, il peut y avoir un petit peu de sable dans les pointes, on fait très attention. Elles sont fraîches, hein, elles sont belles ces asperges, les pointes sont bien serrées. On les reprend et on va les mettre toutes à la même dimension. Alors on pourrait les casser, il est recommandé des fois de les casser au lieu de les couper. Moi j'aime bien les couper parce que je les mets toutes à la même taille. Voilà. Prête à cuire. De l'eau à ébullition, salée, pour savoir si elle est assez salée, on la goûte. Et on plonge des asperges dedans. On pourrait les mettre en botte, c'est ce qu'on fait souvent en cuisine, mais on en cuit 15 ou 20 kg à la fois, donc c'est difficile à sortir. Quand on fait des asperges pour 3, 4 ou 5 personnes à la maison, on peut les laisser comme ça et on les sortira avec la pince. On maintient une bonne ébullition tout le temps de la cuisson. On vérifie la cuisson, ça fait 4-5 minutes, là ça va être un peu juste. Pour vérifier la cuisson, on en sort une et on va pincer en dessous de la pointe. Si l'asperge s'écrase entre les deux doigts avec une forte pression, c'est qu'elle est cuite. Alors ça fait 8 minutes que les asperges cuisent. On en prend une, on pince. Ah, ça s'écrase. Elles sont cuites. On va les débarrasser. Et on ne va pas les rafraîchir. On va les laisser refroidir, pas entièrement, on va les manger tièdes. On va laisser refroidir, elles vont finir de cuire gentiment. On les sort comme ceci. Mais il n'y a pas besoin de faire des bottes, ça ne sert à rien. On n'en a pas beaucoup. Sauce mayonnaise, un grand classique. Un jaune d'œuf. Moi je garde le blanc, je le congèle, puis après je fais des filanciers avec ou des œufs à la neige ou plutôt des meringues. Au congélateur, le blanc d'œuf. Une cuillère à café de moutarde, une bonne cuillère à café de moutarde. Un petit peu de sel. On peut y aller en sel parce que on va ajouter la crème tout à l'heure. Et la crème, elle n'est pas salée. Donc on peut saler ici fortement. Poivre noir du moulin. Alors il va faire des petits points noirs dans la mayonnaise, mais c'est pas grave. On dit qu'il vaut mieux mettre du poivre blanc. On remet tout ça. Un petit peu, une goutte de jus de citron. Voilà. J'ai préparé un bon décilitre d'huile. Et maintenant, on fouette. C'est une sauce émulsionnée. Alors on fouette fortement. Plus on fouette fort, et plus la mayonnaise sera solide, dure. Si on voit qu'il y a un petit problème, on ajoute une goutte de jus de citron pour liquéfier un petit peu l'ensemble. Elle est très dure la mayonnaise, il faut se méfier, voilà. On peut mettre un petit peu de citron, un petit peu d'eau, si on ne veut pas une sauce qui soit trop acide. Voilà, belle mayonnaise, bien dure. J'ai préparé un petit cul de poule que j'ai mis au frigo. Maintenant je vais mis quelques glaçons dedans pour bien le refroidir. Il faut monter la crème dans un récipient qui soit très froid. Ça évite qu'elle tourne en beurre trop vite, parce qu'il est là le risque, c'est que la crème tourne en beurre. On va ajouter 100 g de crème, 110 g de crème. Un décilitre, 110. Et on va la monter.
Voilà, je me suis préparé pour monter la crème. Je me mets dans le guillet parce que des fois ça gicle. Un fouet électrique, ça peut se faire à la main. Ça, c'est le fouet de ma maman, donc j'en prends soin. Je voulais vous dire que j'utilise une crème qui s'appelle crème fleurette entière. Elle est bien parce qu'elle est légèrement liée avec des... Elle est épaissie avec de la gomme xanthone et des carragénones, ce qui fait qu'elle a plus de tenue une fois qu'elle est montée. On met en route. La crème commence à prendre du corps, on voit bien les mouvements du fouet. Alors là, on est très attentif. Parce qu'ensuite, ça va vite fait tourner en beurre et c'est pas ce qu'on veut. Moi, j'aime bien la finir un petit peu à la main. On prend le fouet qui était dans la mayonnaise. On la fouette, on tourne un peu comme ça, jusqu'à ce qu'elle fasse une jolie pointe, qu'elle ait une belle consistance. Ça y est, elle est mousseuse, elle est ferme, elle est belle, elle est bien aérée. On tourne un peu comme ça pour la finir, et voilà, on a une belle crème. On va procéder maintenant au mélange de la crème avec la mayonnaise. On va utiliser pour ça une maryse. On pourra mettre un petit coup de fouet, mais il faut faire attention. Si on fouette trop, la crème risque de tourner en beurre encore. Le risque est toujours présent. Et puis on remue. On va mettre un tout petit coup de fouet. Voilà, pas plus. On ne prend pas de risque. Une fois que le mélange est fait, il nous reste à goûter cette sauce et puis sûrement à la réassaisonner. Effectivement, sel et poivre, c'est suffisant. Par contre, elle manque d'acidité. On lui donne un peu d'acidité. On va ajouter un petit peu de zeste de citron qu'on prélève avec la râpe microplane. Si vous n'en avez pas, courez vite en acheter parce que ça c'est un matériel qui est absolument extra. On fait beaucoup de choses en cuisine maintenant avec. C'est très pratique. C'est une sauce qui a de la consistance, hein. C'est pas une sauce qui est liquide. Je vous conseille de la faire assez tôt le matin, de la manger 3-4 heures après. Elle sera encore plus mousseuse, encore meilleure. J'ai oublié de vous dire qu'il faut bien utiliser une crème à 30% minimum, voire 33 ou 35% de matière grasse. Le problème de cette sauce, c'est que moi, mes enfants, il n'y a pas besoin de leur faire des asperges avec. Ils la mangent juste avec du pain. Alors j'ai fait cette vidéo aussi pour mes enfants parce que avec le confinement, ils ne peuvent pas venir les manger chez moi, les asperges. Donc ils les mangent chez eux, mais ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas cuire les asperges comme il faut, ils ne savent pas faire la sauce costume comme il faut. Voilà. Dernier test. Parfait.